série française drôle, bien écrite, avec du suspense et des acteurs 5 étoiles, ça t'intéresse? Bouge pas, je t'en parle tout de suite. C'est une série Netflix dont la deuxième saison vient de sortir, je l'ai fini il y a quelques jours. Et là, je voulais en discuter, parce que franchement, c'est du plaisir, on est sur quelque chose de très solide. J'écoute. Un casting 5 étoiles avec Gérard Darmon, Julia Piaton, Liliane Rover et l'inévitable Jonathan Cohen. Peut-être que tu es en train de me voir venir. Ça, c'est un casting très gros niveau pour servir une série de fou. Cette série, c'est Family Business. C'est sorti sur Netflix la première saison il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. La deuxième vient de sortir. Si tu ne connais pas encore, je te présente ça et je vais t'expliquer pourquoi il faut absolument la voir. Le résumé de cette série, il est extrêmement rapide. On va suivre les aventures de la famille Hazan, une famille parisienne tout à fait classique qui, pour sauver la boucherie familiale, va être embarquée dans une affaire de drogue qui va prendre des ampleurs incroyables. La boucherie Hazan devient la bûcherie. Alors on est sur une série française sortie sur la plateforme Netflix. Avec comme quoi il n'y a pas que de la merde. Et pourquoi il faut absolument voir cette série? Pourquoi je l'ai adorée? La raison, elle est simple. La première raison, c'est que cette série explose la Casa de Papel. Alors je vous vois venir, ceux qui râlent, ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. Mais la très grosse satisfaction dans cette série, elle est simple, c'est que depuis plusieurs années, on constate dans les séries Netflix comme des figures imposées qui viennent souvent gâcher le scénario de certaines séries. Je pense notamment à la dernière saison de la Casa de Papel. Ceux qui suivent mes vidéos auront vu cette vidéo où je fais la critique de la dernière saison. Ah, j'en avais ras la marmite. Là, j'en avais plein le bob, comme on dit. Et donc, j'en avais marre. Pourquoi j'en avais marre? Parce que cette saison de la Casa de Papel était remplie des figures imposées Netflix, personnages LGBT, discours de progrès, mise en avant de tous les problèmes de la société. Et donc, tous ces discours-là venaient se greffer à un scénario et malheureusement, ça donnait lieu à des incohérences terribles avec des personnages qui n'existaient que seulement parce qu'ils portaient un discours. Certains personnages qui, par exemple, n'existaient dans la série simplement que pour être dans une relation lesbienne ou autre. Et donc, Family Business réussit le pari de tenir ces figures imposées. Il y a ces thèmes-là qui sont abordés, le thème de la prison notamment, le thème de la violence, le thème de la drogue dans la société française, le thème LGBT bien évidemment. Et pourtant, cette série est si bien écrite que tout se greffe à merveille dans le scénario, que tout prend, la mayonnaise monte et chaque personnage, avec ses discours rapportés, avec sa construction de personnage, est extrêmement bien amené. Et toi, mais t'es toujours chaud pour être con. Un humour de très haut vol avec un Gérard Darmon de haut niveau, solide sur les appuis qui régale, et l'inévitable, la petite star qui monte, le comédien Jonathan Cohen que l'on a découvert notamment dans Bref, Serge le Mito, c'est lui, et qui là rayonne de mille feux dans Family Business, vraiment excellent. On salue également Julia Piaton, Liliane Rover que l'on a vu dans 10%, paf, et oui, donc que des bons acteurs, que des bons personnages pour une série extrêmement bien écrite qui n'hésite pas à parler de notre société, à adopter certaines thématiques, à les traiter sous un axe toujours très précis, mais on se régale, c'est vraiment bien foutu, vous allez passer un bon moment. Et la saison 2 finit sur du suspense. Donc l'aventure n'est pas finie, j'ai envie de vous le dire. Et d'ailleurs, je vous le dis. Voilà, j'avais dit je ferais pas long. Petite vidéo pour vous partager ça. On se retrouve très vite. À bientôt.